Bienvenue sur Inspire, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours inspirants de ceux qui osent. Alors ensemble, explorons les défis, les réussites et les leçons de vie de nos invités. Prêts à être inspirés? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont le chemin ressemble à une initiation. Chaque projet, chaque album, chaque mot, finalement, un peu plus proche de lui-même et un peu moins de masque, jusqu'au roman, jusqu'à une mise à nu totale. Il s'appelle Théodore Després. Vous le connaissez sous le nom de Lord Esperanza. Bienvenue Théodore. Hello, merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. Ça va? Ça va et Tout toi, va dans bien? cette canicule? Tu es en pays nantais Oui, aujourd'hui, tout à fait, je en suis dans le pleine, 44, tout à fait, je suis en très pleine promotion de ton livre. complètement. Je suis ravi d'être là, merci de me recevoir. Écoute, on va passer un petit peu de temps ensemble. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est, de faire un podcast peut-être pas forcément traditionnel, mais de faire un chemin. Je OK. sais que tu aimes bien les chemins un peu, initiatiques où on va pouvoir, te découvrir peut-être un peu plus. Hem, L'enfant, Théodore enfant, tu as tes parents qui t'ont, emmené à l'opéra, tu as appris le piano, c'est ça? Heu, C'était quoi l'atmosphère, à la maison? Est-ce que tu mesurais un peu ta chance peut-être à l'époque? Oui, je pense que j'ai eu la chance de grandir, dans une famille où la culture était présente. Mes 2 parents ont écrit des bouquins, mon père plus des essais et ma mère, des livres de développement personnel. Donc je pense que j'ai quand même, baigné un peu dans un environnement riche et inspirant et j'ai eu la chance de voyager, de voir pas mal de choses qui m'ont forgé, une culture et je pense que c'est le plus beau moyen, d'élévation, tu vois? D'être connecté à la beauté Mmh. et à des choses inspirantes. Après, ça a été, aussi une enfance, parfois, douloureuse parce que, il y avait une dimension un peu dysfonctionnelle dans ma famille. Donc, j'ai mis du temps à trouver, les bons alignements, pour comprendre d'où je venais et qui j'étais et je pense que c'est le chemin d'une vie en Mmh. vrai. Mais, en tout cas, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance, d'avoir accès, aux mots assez tôt puisque l'écriture s'est imposée à moi comme un remède un peu sublimatoire, quelque chose de transformatif pour réussir à saisir les névroses et les problématiques que j'avais, les tourments et essayer d'en faire quelque chose de joli. C'est ce que j'allais te dire, c'était à 11 ans, c'est ça? Que tu avais écrit, que tu as commencé Oui, à alors j'ai écrire à fait peu près? une tentative de nouvelle de science-fiction et qui était, pas vraiment aboutie. Après, il y avait quelques poèmes. J'ai fait pas mal aussi de j'ai représenté mon lycée, mon collège pour des concours, littéraires, donc OK. tu vois, j'avais gagné, j'étais arrivé dans des trucs assez cool et tout ça, mais disons que c'est vraiment avec la poésie et le rap à l'âge de 13-14 ans que je Mmh. découvre vraiment mon sentiment, profond pour les mots, pour les allitérations à l'époque, tu sais, j'étais, complètement, fasciné par l'idée des multisyllabiques, donc l'idée que chaque phrase rime, parfaitement. Ça donnait des phrases qui n'avaient aucun sens et après il y a eu, la compréhension d'une histoire qu'on pouvait raconter au-delà de la Mmh. forme et de commencer à peut-être, puiser un peu plus dans le fond des choses et ça a été un chemin de déconstruction aussi, de m'écarter un peu de la forme puisque le rap est souvent autour de la langue et moi je sais que j'ai mis du temps avant de comprendre que je pouvais aussi dire des choses. Mmh. C'est ce que j'allais te demander en fait, d'où ça vient? À quel moment tu as compris que les mots avaient ce pouvoir ou, qu'est-ce qu'ils t'ont permis peut-être comme pouvoir peut-être libérateur? Tu disais que voilà, tu avais un contexte familial qui était peut-être pas top. À quel moment est-ce qu'on se dit, «Les mots, peut-être, me libèrent ou me permettent de m'élever», c'est venu naturellement de par tes parents, Oui, je tu sais crois? même pas si je l'ai conscientisé vraiment, je pense que ça s'est un peu imposé à moi Oui, tu après, baignais dedans peut-être? oui, enfin après je pense que tu vois, il y a, c'est comme un peu, l'allégorie du jeu de cartes, quoi. Je pense qu'on vient tous sur cette terre avec un jeu de cartes et que chacun a la sienne et qu'on peut en jouer, une ou plusieurs. En général, on en a Mmh. une plus forte que les autres Ouais, et je pense que j'ai eu la chance de trouver assez vite ma carte. ouais. Mais pour autant, je pense que c'est un chemin après, qui est douloureux parce que j'ai eu la chance de rencontrer assez vite une audience et l'industrie musicale et c'est d'ailleurs, l'un des sujets de mon livre, tu Mmh, mmh, vois? De mon mmh. premier roman, de vouloir aussi démystifier un peu, ce côté-là. Mais, l'idée, c'est un peu, l'idée du marathon plus que du sprint. C'est comment après on réussit à s'installer dans la longueur,
comment on maintient, un lien avec les Mmh. gens, qui nous suivent et comment on essaye de continuer à se réinventer parce que c'est un peu un bouleversement constant, tu vois? On est dans un monde qui est en Mmh. mutation immense. L'intelligence artificielle, par exemple, c'est une rupture civilisationnelle totale et comment est-ce que moi je fais en tant qu'artiste, pour continuer à stimuler ma créativité et à tenter de trouver, quelque chose qui résonne avec l'époque, c'est tout un enjeu. C'est assez C'est complexe en vrai. c'est une partie sur laquelle on va revenir tout à l'heure et en effet, c'est ce que j'allais te dire quand tu parlais de, «J'ai tout de suite réussi à capter une audience». Je pense qu'en fait, il y a ce truc très, subtil et inconscient, de connexion et d'énergie aux autres parce que tu parles vrai, Mmh. malgré tout, les mots sont bien choisis et je pense que, la même phrase dans la bouche d'une autre personne n'aurait pas résonné de la même manière et tu as cette vibration, je pense, à porter au-delà des mots. Ah bah, écoute, c'est j'espère, merci, je sais pas trop. Je pense que c en fait, il y a des histoires de vie, tu vois? Sans rentrer dans le détail parce que, chacun a la sienne et que Mmh. les enfances, traumatiques sont malheureusement nombreuses, mais je pense que ça, ça fait grandir plus vite et ça force une certaine compréhension. Après, par ailleurs, il peut y avoir une immaturité sur Mmh d'autres sujets. mh. Évidemment, c'est pas antinomique, mais je pense en tout cas, en effet, que certaines, âmes, ont des missions, plus que enfin, chaque âme a sa mission, mais peut-être que l'enjeu, en fait, pour moi, c'est de réussir à embrasser cette mission et je crois que c'est une chance que d'avoir compris que je voulais faire ce métier assez jeune. Mmh. Tu Mmh. vois? Mmh. Je parle, encore hier, je parlais avec quelqu'un qui avait fait une reconversion, assez tard et je trouve ça super chouette, tu vois? Il y a pas de règle, il y a pas d'âge pour le faire, au contraire et je chéris, le destin, la vie, le ciel, peu importe, qui m'a permis de rencontrer assez jeune, ce que je voulais faire. Parce que je pense que j'aurais été profondément malheureux si j'avais pas trouvé, Mmh. l'écriture et en l'occurrence la musique, mais sous ses formes, multiples, avec la littérature, par exemple. Et en vrai, je pense même bah, après bon, avec des si, tu vois, on peut imaginer 1000 histoires, mais je pense même que ça aurait été, une existence beaucoup plus douloureuse si, l'art s'était pas imposé à moi comme un moyen de transformer, d'apaiser les tourments. Après voilà, ça procure de l'évasion et c'est précieux. Pour autant, j'ai bien conscience que ça change pas enfin, ça peut changer des vies, j'allais dire que ça change pas des vies, si, mais ça sauve pas des vies, tu Non, vois? exactement. Donc ça permet aussi de remettre un peu en perspective, mais en tout cas, juste le fait d'avoir la chance d'en vivre et de pouvoir, rencontrer, les gens, que ce soit en tournée comme aujourd'hui ou en Mmh. concert, c'est un truc très précieux et j'essaye de me connecter à la gratitude, même si, l'époque dans laquelle on est, les réseaux sociaux, la comparaison et tout, c'est parfois douloureux de prendre la mesure de ce qu'on a et de ce qu'on fait et de pas, le mettre en opposition avec, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on aimerait être. Mais c'est tout un chemin et j'essaye de l'appliquer chaque jour, quoi. Comme tu dis, de toute façon, c'est le chemin d'une vie, de toute façon. Exactement, ouais. Est-ce que du coup, on peut faire aussi une parenthèse parce que, tu as eu, plusieurs entre guillemets, «pseudonymes», tu vois? Révélateur, Speranza, Lord Esperanza. Ouais. Hem, pour toi, est-ce qu'il y avait une symbolique derrière? Est-ce que, tu, as un parcours aussi avec ces différents pseudonymes? Tu les fais plus ou moins vivre? Ou tu leur fais prendre une part plus ou moins importante? Comment ça agit chez toi? Écoute, initialement, Speranza, ça vient de Vendredi ou la vie sauvage, qui est Oui, un roman de Michel Tournier, oui. donc qui est, inspiré du mythe de Robinson Crusoe. Je crois que c'est une des histoires en littérature, Robinson Crusoe, qui a inspiré le plus de réécriture, en fait. Tu as Mmh. toutes sortes de formes. Il y a même le film, Seul au monde avec Tom Hanks, tu vois? Enfin Exactement. bref, c'est très large comme mythe et c'est un mythe qui me parle beaucoup parce que, c'est celui de la solitude et tout humain est confronté à la solitude et en fait, je crois que c'est Tournier justement qui dit que tu peux être Robinson dans un HLM en fait. Tu as pas besoin d'être à l'autre bout du monde sur un atoll, tu vois? Et je trouve ça assez puissant et donc du coup dans la réécriture en fait, Speranza c'est le nom que donne, Vendredi à Lille, non Robinson à Lille pour, pardon garder espoir et ne pas tomber dans la mélancolie Mmh. et la tourmente, le tourment pardon de la solitude quoi et donc moi ça a été un peu un remède comme ça de d'utiliser ce nom pour symboliser l'espoir. Après il y a eu Lord qui était un truc un peu plus égotique, un peu plus, ça venait d'un truc plus rap, tout ça, parce qu'à ce moment-là, c'était Mmh. vraiment la mode de la Ça trappe et met tout une ça. posture, non? Ouais, mais je pense que je vais en revenir, tu vois? Je pense que bientôt, je supprimerai la particule et après, bah, là, pour le coup, j'ai signé mon roman avec mon nom civil
parce que vu que c'était une mise à nu et que c'était, ma première entrée dans le monde littéraire, ça s'imposait à moi que de le signer, «sans artifice» entre guillemets, tu Une vois? autofiction, hein, d'ailleurs tu Oui, le c'est dis, vrai, c'est une une autofiction. autofiction, hein, je reprends tes mots, Ouais, c'est puisqu'il ça. y a, en effet une grande part de réalité Ouais, bah, tout ce que toi tu as envie de rêver et d'y mettre avec. tout à Mais, fait. ouais, c'est pour ça, je voulais te poser la question parce que je trouvais qu'il y avait, peut-être, comme on le disait encore une fois tout à l'heure, ces chemins de vie et des noms peut-être qui s'imposent, d'autres qui disparaissent et qu'on leur donne plus ou moins un poids et que c'est OK, ça va sur la partie d'après que je voulais évoquer avec toi, la perfection, l'imperfection, Ouais, tu vois? vaste sujet. Mmh. On pourrait en faire un podcast entier Ouais. peut-être. Mais en effet, c'est, comment on assume en effet, c'est peut-être ces parts d'ombre et comment on fait vivre, sur ce chemin, toutes ces identités? Ouais, hem, je pense que Beh, c'est je pense que c'est quelque chose qui nous accompagne, tous. Je parlais aussi du regard de l'autre, du rapport à la comparaison aux réseaux sociaux. C'est un peu inévitable, je pense que de projeter un peu des fantasmes, il y a un truc très humain là-dedans, en fait, d'être bien dans sûr. dans l'envie, dans la comparaison et tout ça et après, l'imperfection, je pense qu'avec les années, tu vois, notamment en musique, j'essaye d'embrasser les aspérités et les choses qui me dérangent au 1 à la première écoute, au premier regard, parce que c'est justement ces petites, singularités qui, je pense, après, créent un lien, authentique, tu vois? Et je sais que je peux être très, j'intellectualise beaucoup les choses et je peux être très, radical notamment dans ma manière de faire de la musique, mais en vrai, c'est aussi valable pour la littérature, même si j'ai essayé de mettre de la langue Mmh. orale, des gros mots, un Mmh. truc Mmh. qui quand même s'installe dans l'époque et Mmh. qui soit pas trop, Est-ce que c'est pas ça finalement l'alignement? D'être, aussi radical pour, si, essayer d'être le moins fluctuant possible et de se perdre des fois? si, c'est vrai. Je pense juste que c'est un chemin complexe parce que, je fais beaucoup d'allers-retours, mais en même temps, c'est sain de douter de ce qu'on Mmh, crée, mmh, mmh, mmh. je pense que quand on commence à se dire que c'est génial, c'est qu'il y a un mauvais c'est mauvais signe, tu Ou alors vois? c'est génial à ce moment-là. Oui, voilà. Oui, oui, non, Faut tu rajouter peux le avoir des c'est vrai qu'il y a des épiphanies, il y a des moments comme mmh, ça où tu as l'impression d'être, parfaitement aligné. Par exemple, parfois quand je suis sur scène et que je sais pas, c'est la bonne chanson avec la bonne énergie, le rapport aux autres, à la foule et tout et là, d'un coup, j'ai l'impression d'être à ma place, mais c'est quelque chose qui dure jamais vraiment et en même temps, tant mieux parce que c'est pour ça qu'on cherche à le reproduire et ça crée, quasiment des comportements, addictifs, tu vois? Alors sans la dimension néfaste, des produits, des substances et tout, mais il y a quand même un truc mmh, où c'est un peu comme des shots de bonheur et après tu cherches à tout mettre en place pour les revivre et je pense que c'est un peu ce après quoi court l'artiste en général, que ce soit le cinéaste, la mmh, cinéaste, mmh, l'autrice ou l'auteur ou la peintre, le peintre, le photographe, la photographe, c'est le même enjeu. C'est c'est d'avoir, comme ça cet alignement où tu captures un instant d'éternité. mmh. Il y a quelque chose de très intime qui devient universel, enfin il y a une espèce d'alignement comme ça et après tu te dis: «Bon, bah, jusqu'à la prochaine fois» et parfois, les moments entre les 2 sont longs et Mmh. c'est dans ces creux-là, dans ces vagues, plus profondes qu'il faut, je pense, continuer à s'accrocher à ça et se rappeler pourquoi on le fait et mais bon, je te dis ça, je suis un être, profondément mélancolique et parfois, rattrapé par mes tourments très humains et ça, c'est beau en théorie, mais c'est difficile de l'appliquer tout le temps, ça, c'est sûr. Je pense que dans, tu vois, tout être, que nous sommes, on est fait aussi pour créer, tu vois? Et ces phases-là, en tout cas pour moi, font partie, les phases un peu plus down font partie de la phase de création, Oui. et sont, on va pas dire obligatoires, mais en tout cas nécessaires pour faire ressortir quelque chose. On parlait des mots tout à l'heure, on parlait de liens, de connexion, d'énergie avec les gens. Notre imperfection et tous ces tourments intensifient d'autant plus, les liens de connexion. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est sûr, je pense que ça permet, d'accéder à une partie de nous beaucoup Mmh, plus, plus authentique et je pense que c'est aussi pour ça que je te parlais de cette particule Lord, que je pense, bientôt enlever et tout. C'est des choses qu'on fait un peu inconsciemment, qui sont des mmh, formes de protection, de masques, on a tous des armures un peu sociales avec des tics de langage, même de visage, d'expression et tout mmh. et et ouais, ouais, je pense que c'est des choses, dont j'essaye de me défaire le plus possible
c'est un chemin complexe parce qu'il faut réussir à mon psy, il parle de les oripeaux, je connaissais pas ce terme, tu sais, c'est l'espèce de couche en fait Ah, OK, de sous-couche, ça peut être enfin, comment on peut le qualifier comme on OK. veut. Mais voilà, du coup, en tout cas, c'est ça, c'est d'essayer d'enlever un peu toutes les couches pour Mmh arriver au mh. noyau le plus pur et le plus juste, quoi. Mais bon, je te dis, Est-ce qu'on y c'est complexe. arrivera? On ne sait pas de toute Bah, il y a des façon. moments, comme tu dis, il y a des Ouais, moments je où pense ça que c'est des s'aligne, moments, tu vois? Il y voilà. a c'est une histoire de moments, Ouais. parce que, on va c'est très bien, tu m'emmènes vraiment sur les étapes d'après, sur les autres, tu vois? Mmh. De se dire, on vit dans une société où on vit avec les autres, donc Mmh. fatalement, ça renvoie à des choses qu'on ait travaillées, plus ou moins travaillées, je suis sûre que des fois, on t'a dit un mot que tu as pas du tout capté et à un moment, on va te dire ce même mot Ouais. dans une autre circonstance et qui va peut-être te bouleverser finalement. Ouais et puis le rapport aux autres, c'est intéressant ce que tu dis parce que, l'altérité, en fait, c'est challengeant. C'est quand même, c'est un enfin, pouvoir voir l'autre, c'est un moyen de se regarder soi, et tu vois, je pensais à cette comédienne, je crois qu'elle s'appelle Jamala Harris, c'est une compagne la compagne, de James Blake. Elle est brillante, elle a fait, plein de super séries et de films, et elle dit que plus elle vieillit, moins elle aime les gens. Bon, Ah! c'est un postulat radical, Oui. et heureusement, c'est pas mon cas, mais je pense comprendre ce qu'elle veut dire dans le sens où, le chemin de l'expérience humaine, c'est aussi d'être confronté à la Mmh. nature humaine, et il y a beaucoup de laideur chez les autres, comme il y en a chez nous, tu vois? Et on le voit avec, toutes les histoires, dans les médias, Mmh. par exemple sur les histoires d'agression sexuelle, enfin, tu vois? Il y a un truc chez l'homme, d'ailleurs plus souvent, qui je trouve est parfois délicat à embrasser, donc Mmh. c'est tout un art que de continuer à poser un regard empathique sur l'autre. Après, le lien par l'art, parce que moi les gens que je rencontre, c'est souvent, tu vois, à travers les concerts ou quoi. Je trouve qu'il y a un truc qui dépasse, juste la connexion entre 2 gens qui se Mmh. connaissent pas, parce qu'il y a un partage d'une espèce de valeur invisible comme ça, tu vois? Ça m'est arrivé de faire des cours, d'écriture en prison, par exemple, de rap, Ouais. et là, pour le coup, c'était un truc où il y avait, ni lien, social, ni lien économique, ni lien culturel. Enfin, je veux dire, on était très opposés, mais en fait, on se connaissait pas, et pour autant, le fait de partager du rap ensemble, ça a permis de créer des relations très Mmh fortes, mh. parfois même plus fortes qu'avec des gens que je connais depuis plusieurs années, avec qui j'ai jamais partagé de la musique, parce que c'est valable pour d'autres formes d'art, je pense, tu vois? Mais il y a des il y a des liens presque sacrés comme ça. De toute façon, l'inspiration, c'est quelque chose de divin, hein. Il y a un truc qui te traverse comme ça, alors évidemment, tu peux le travailler, tu peux créer des moments et essayer de comprendre en toi, comment est-ce que la créativité est stimulée et tout ça. Mais parfois, on ne sait pas trop expliquer, c'est comme si on était le réceptacle de quelque chose de plus grand. Après, je veux pas trop, C'est un peu comme une sorte de magie, en fait, quelque chose ouais, d'inexplicable ou après je veux pas trop nourrir ce mythe-là ouais, parce qu'en ouais, réalité, mais magie, je c'est mets des guillemets, tu vois? ouais, Quelque ouais, chose on ne sait pas expliquer, on ne sait pas d'où oui. ça vient, mais ça relie. Mais par contre, il faut, vu que c'est des moments rares, tout le reste du Mmh. temps, et c'est quand même du travail, et j'aime pas trop l'idée reçue de l'artiste qui se laisse traverser, et le reste du temps qui non, moi personnellement, je crois beaucoup à la notion d'autodiscipline, et tu vois, Bien sûr. d'essayer d'aller chercher les idées parce que parfois elles viennent pas, Mmh. souvent même, et c'est ce chemin-là qui peut être douloureux, mais en Mmh. même temps qui est salvateur, parce que c'est grâce aussi à ces moments-là que tu saisis la valeur, Mmh. des moments où justement tu es traversé par un espèce de flux, et c'est tout un Mmh. art que de savoir le saisir à l'instant T, et tu vois, je lisais un bouquin d'un mec qui s'appelle Rick Rubin, qui est très connu parce qu'il a accompagné de nombreux grands albums et de nombreux grands groupes, et je crois que lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle «L'art de la créativité», dans lequel il dit, «Si vous êtes inspiré et que vous avez un rendez-vous, annulez-le», tu vois? Mmh. Genre il a un rapport presque, d'urgence au Ouais. à la chose, tu Mmh. vois? Où il dit, «C'est super si vous aviez un rendez-vous pour aller voir un ami ou quoi, mais en fait, si à ce moment-là, avant de partir de chez vous, vous étiez traversé Mmh. par quelque chose, il faut chérir ça parce que c'est plus précieux que tout», et c'est vrai que c'est assez rare, et que du coup, quand c'est là, faut essayer de l'embrasser, quoi. Ouais, c'est cette, fameuse autodiscipline et encore, il faudrait revoir aussi toutes les définitions du mot, de travail, de discipline. Je suis sûre que, tu vois, quand tu dis, écouter l'histoire des autres aussi, ça m'inspire, Mmh. ça te nourrit. Mmh. On va pas dire que tu travailles, tu vois? Non, C'est mais ouais, ouais, d'une certaine manière, donc non, et puis il y redéfinir, a, et puis il y a l'importance de cultiver l'amusement aussi, je pense. OK. Tu vois? De porter un regard d'enfant sur les choses, d'être dans la joie, dans l'instant, et de juste,
enfin, faut pas oublier, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt que même si ça peut avoir des fonctions réparatrices et tout ça, ça reste, quelque chose qui est destiné à créer de l'évasion pour l'autre et pour Mmh. soi. Et donc, initialement, moi, quand j'ai commencé à faire, du rap, c'était pour m'amuser, c'était pour jouer avec les mots, et je pense que par endroits, j'ai perdu cette, candeur-là, et c'est un art, complexe Mmh. que de continuer à le surtout, je pense, plus les années passent, plus tu prends en expérience, plus tu perds un peu ce regard d'enfant sur les choses, c'est Mmh. normal, et les artistes que j'admire le plus sont souvent celles et ceux qui réussissent à continuer à garder une espèce de fraîcheur, de liberté, et je suis admiratif de ça parce que je sais que c'est pas mon cas et que je dois me faire violence. C'est pas naturel en Mmh. moi, tu vois? J'allais te faire une parenthèse, retour à l'enfance. Est-ce que, tu dirais que c'est parce que, cette enfance a été peut-être, un peu étouffée ou que c'était un petit peu compliqué, ou pas comme les autres enfants, que chez toi c'est un peu plus compliqué ou au contraire que tu veux la retrouver absolument cette fameuse part d'enfant? Écoute, je pense qu'au fond, on est tous l'enfant de quelqu'un inévitablement, Mmh. et que du coup, porter ce regard-là sur l'autre et sur les choses, ça permet de conserver une forme d'empathie et de tendresse, tu vois? Et en vrai, je pense qu'au fond de nous, il y a toujours un enfin, tu vois, je vois des par exemple, mes grands-parents notamment, je pense au personnage de Mamo, Oui. qui est personnage assez, central dans le roman, elle a eu toujours une forme de récurrence, dans le récit, et parfois elle chante et elle danse et cetera dans certaines scènes, et il y a quelque chose de très enfantin, Mmh. alors que c'est une femme qui a 97 ans, tu vois? Donc en réalité, évidemment que l'enfant intérieur est pas associé à l'enveloppe, Ouais, qui bien le sûr. porte ou qui la porte. Mais après, je pense que certains et certaines ont plus ou moins d'aisance pour réussir à lui tendre la main et à continuer à créer ce lien. Et je pense aussi qu'il y a des gens, en fonction de leurs enfances, qui l'ont un peu, enfermé parce que ça leur ramène à des moments de vie trop complexes et trop compliqués à vivre et à revivre, Ouais. tu vois? Et je pense que, Moi, je pense qu'on l'a tous, tu vois? Même s'il a été étouffé, ouais, ouais, c'est ça. qu'il est toujours là Mais l'accès est pas le même en oui, fonction des tout à gens, fait. tu Mmh. vois? Et c'est vrai qu'en vieillissant, c'est souvent ça, hein. Mmh. Tu vas, dans des EHPAD ou en maison de retraite, Ouais. c'est des gosses. Ouais, ça bah, ouais, ouais. C'est tous des enfants. C'est vrai que c'est Et incroyable. Il y a même toujours, physiquement parfois, c'est ça qui est triste, c'est que, enfin, il y a une espèce de boucle, oui, où oui. des parfois les gens sont même plus, indépendants, tu vois? Mmh mh. Mais ça me fait penser à Benjamin Button, je trouve, qui était Oui, un film exactement. Mmh. qui décrivait bien ce cycle un peu, inévitable, quoi. Ouais, ouais, ou comme si, voilà, on avait cet enfant, la société, le travail très galvaudé comme aujourd'hui, les autres nous font perdre un peu ça, mais que finalement il est toujours là et qu'en fait après, tu dis: «Tu sais quoi? Eh, Ouais. Have fun, quoi. have fun» et puis Ouais, on retrouve ça sur la fin et je trouve ça très beau de dire que, bah, en fait, la vie, c'est peut-être ça que des cycles, tu vois? c'est Des vrai. cycles et quelque chose, pas qui se finit jamais, mais comme un cycle, voilà et qu'on revient, qu'on revient, qu'on revient et que le but, c'est que les cycles, soient le plus alignés pour reprendre aussi, ce qu'on disait, tu vois, tout à l'heure, mais en essayant de faire l'équilibriste des fois, C'est vrai, mmh. tu as raison. J'avais une petite partie également, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que maintenant on a parlé des autres, mais on le disait aussi ce côté solitude, heu, est hyper important peut-être, se retrouver, soit dans un monde qui, des fois nous disperse. Tu nous évoquais, en effet tout à l'heure le fait de dire: «Bah, attends, si tu as une inspiration, fais-le au lieu d'aller voir les autres». Est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé, que tu cultives? Comment ça se passe avec toi et la solitude? Bah, écoute, c'est un truc qui me terrorise beaucoup. J'apprends avec, les années à l'appréhender. Hem, je pense qu'il faut être à l'aise avec soi pour pouvoir, passer de longs moments seul, et du coup avoir la capacité de poser un regard aimant sur soi. Ce qui, je pense, est pas complètement mon cas, mais Que tu as fait j'y un peu quand travaille. même avec ton livre? Oui, mais justement, c'était un exercice de Mmh. solitude assez douloureux parce que contrairement, aux albums ou aux concerts, tu vois? C'est des aventures humaines où Ouais, tu es avec d'autres gens tout le tout à fait. temps, alors que là, pour le coup, faut vraiment être derrière l'ordi ou derrière le cahier et se faire violence pour sortir des pages, quoi, parce que ça va Mmh. pas se faire tout seul. Mmh mh. Et après, évidemment, dans un second temps, tu as l'éditrice qui vient et qui a un rôle, essentiel, et je salue d'ailleurs, Marine qui m'a beaucoup aidé dans ce procédé-là. Mais c'est vrai que
c'est une aventure qui est très solitaire, la littérature. En plus, j'ai eu la très bonne idée de faire ça en plein hiver avec des journées qui se finissent à 16h30, donc c'est challengeant, mais en même temps, je pense que j'étais content d'en sortir et quand le deuxième roman sera plus clair dans ma tête, je vais être heureux Ouais. de revenir dans ce cycle-là. Je pense que c'est des moments de vie, moi j'aime bien être assez intense dans un projet, puis après passer à complètement autre chose. Là, en ce moment, je fais mon nouvel album, quand je l'aurai fini, je pense que je referai un livre, mais tu Mmh. vois, il y a un truc où, Tu avais besoin d'écrire? Ça s'est fait ressentir vraiment? est-ce que j'avais besoin d'écrire? Oui, je pense que c'est Rilke, c'est le tu sais, il y a, un bouquin qui est assez joli, qui s'appelle «Lettre à un jeune poète». Mmh. Et en fait, c'est, un jeune poète qui a écrit à Rilke pour lui dire, quels sont vos conseils, tu vois, d'écriture et il lui dit, l'un des trucs qui m'a marqué, c'est qu'il lui dit: «Il faut cultiver l'urgence, il faut écrire que si c'est presque un truc de vie ou de mort», tu vois? Mmh mh. Alors, c'est une autre époque, c'est au début du XXe siècle et tout ça, mais ce que je comprends dans ce discours et ce que j'entends, c'est que il faut être capable d'aller vraiment au fond de ses entrailles, et de se regarder et aussi de voir ses parts d'ombre, Mmh. et les aspects moins jolis de nos personnalités pour pouvoir sortir une œuvre qui aura du sens et qui résonnera chez l'autre. Parce que bon, faire des histoires, où tu prends pas toutes, les complexités Mmh. de Ou t'enjolives d'une oui, certaine voilà, manière, ça n'a c'est mais pas moins pourquoi de pas? sens. Si je sais pas, ça je pense qu'il y a plein de gens, à qui ça plaît Mmh. et que ça plaît de d'écrire et de faire, mais je Mmh. pense que pour moi, en tout cas, il y a un rapport, introspectif et donc j'ai besoin d'aller un peu, C'est pour ça que je te demandais, c'était soit, tu sais, des fois, c'est parce que, on a besoin, d'accoucher d'une certaine manière de quelque chose qui est trop lourd et on se dit: «Bah, on dépose» et limite, on a cet allègement et ça fait du bien. ouais. Ou des fois, c'est aussi l'influence des potes ou de la famille en mode: «Non, mais tu sais, là, ce que tu as vécu» ou du psy ou Non, je pense qu'en effet, il faut que ça vienne de soi. Je pense aussi que moi, j'avais besoin de raconter cette histoire parce que, elle mélange, beaucoup de sujets, tu vois? C'est un trait d'union mmh, entre ma vie et des choses inventées, mais il y a la somme, de mes 2 grands-mères résumées dans le personnage mmh, de Mamo. Il y a évidemment la problématique, de l'industrie musicale avec, le rouleau compresseur que ça peut être sur les artistes et je voulais un peu décrire aussi ça parce que on est nombreux à écouter de la musique et à aimer ça, notamment le rap qui est la musique la plus écoutée dans le monde. Mais je pense que finalement, c'est pas des sujets qui sont trop évoqués bien sur sûr. les sujets de la santé mentale des artistes et tout, même si c'est quelque chose qui change, mais voilà, ça avait du sens pour moi de d'évoquer ça. Et après le récit aussi est traversé par, le spectre un peu fantomatique de mon oncle qui lui, pour le coup, était le frère de ma mère dans la vraie vie et qui a, déclenché un trouble mental avec, le cannabis à l'âge de 18 ans, qui est devenu schizophrène et donc je pense que j'avais aussi besoin de réparer un peu, ces histoires-là en les racontant et et de mettre aussi de la lumière parce que sans divulguer la fin, je voulais qu'il y ait une dimension un peu initiatique et accompagner, le lecteur ou la lectrice, vers un chemin de résilience, quoi. Et est-ce qu'en effet, c'est peut-être des sujets, tu disais santé mentale, la sensibilité, peut-être des sujets qu'on évite et du coup, là, on les pose, on les narre aussi, Mmh. ça leur donne vie d'une certaine C'est manière? sûr qu'en tout cas, nommer les choses, c'est le moyen, le plus central pour réussir à les comprendre, les Mmh. intérioriser, physiquement, quoi. Au-delà de l'intellect, faut que ça «descende dans le corps» entre guillemets. Il y a quelque chose de physique, hein, là-dedans et ouais, ouais, c'est sûr que de poser les mots sur le papier ou sur l'écran, sur le clavier et tout, ça a une autre fonction, en fait. C'est d'ailleurs Tu disais prouvé, hein, il y a thérapeutique aussi un ouais, peu? ouais, Ouais. complètement, mais même de manière très, sans être forcément dans quelque chose de poétique et de d'imagé, de manière très concrète. Je sais que scientifiquement, on peut prouver que l'écriture manuscrite, pour le Mmh, coup, mmh. a des vraies fonctions, active des zones du cerveau, lutte contre la dépression, stimule des endorphines, de la dopamine, donc voilà, c'est un outil qui est, c'est comme la lecture, tu vois? Quand tu lis, ton rythme cardiaque s'apaise, c'est clairement des moyens de prolonger sa vie, en fait. Oui. C'est presque des médicaments, tu vois? Ah bah, si vous nous écoutez, voilà, ouvrez le livre de Théodore ou d'autres, Ou mais d'autres, ouais, ouvrez un évidemment. livre, Bah, ouvrez je un crois, ouais. livre. En tout cas, c'est sûr qu'on est beaucoup plus stimulé sur un écran et beaucoup plus challengé nerveusement qu'on ne l'est en ayant un livre entre les mains. Après,
Mmh. je suis le premier à être challengé par le temps d'attention parce que c'est compliqué. On est moins habitué avec des moments de dopamine très intenses. Mmh. Mais j'essaye de me faire violence, ouais, pour, continuer à stimuler ces parties-là, quoi. Sans se faire violence, est-ce que Mmh. finalement, ce deuxième bouquin aura peut-être moins d'impact que celui-là en toi, dans le terme violence, toi qui est hyper, hyper fort de dire: «Vas-y, je me fais violence». Est-ce que, Je voulais dire, pardon, je voulais dire de prendre un bouquin pour le lire quand je ah! disais ça. Oui, C'était plus pardon. pour m'imposer, Ouais. des moments parce que sinon tu peux vite te faire happer par, Ah mais oui. il y a encore une série Netflix, il y a encore un Non mais tout à film, fait. enfin, tu Ou vois? le scroll sur le Oui, téléphone. voilà, voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais non, non, après le deuxième, bah, écoute, il est en train de naître, doucement dans ma tête, je pense il sera forcément, différent. Ça, c'est étant une autofiction, c'était forcément très difficile à écrire parce que Mmh, personnel, et mmh. là, je pense qu'il y aura une histoire un peu plus loin, mais bon, en même temps, j'ai déjà des envies de mêler un peu des, alors ce sera pas l'histoire d'un rappeur et tout ça, c'est sûr. Mais ouais, écoute, je peux pas te répondre tout de suite, je sais pas Ben encore, non, mais on en l'attendra vrai. avec Ah, impatience c'est déjà, gentil, ouais. déjà. Tu parlais, d'ouvrir des bouquins, de prendre le temps, de ralentir son rythme cardiaque, prendre soin de soi et être tendre Ouais, avec soi. ouais. Ça se perd. Toi, tu l'as appris quand? Être tendre avec soi? Bah, je l'ai pas encore vraiment appris, hein. En vrai, je suis encore en apprentissage. Poser un regard tendre sur ce qu'on Ouais, est, ce qu'on fait, je trouve que c'est vraiment compliqué. En tout cas, parfois j'ai des espèces de moments d'alignement où j'ai l'impression que c'est bon, j'arrive à me laisser un peu tranquille et puis en fait après ça revient. Je pense que la thérapie est un outil essentiel, hein, pour ça, de voir quelqu'un de manière régulière qui est neutre et qui voilà, mmh, un peu extérieur à tout ce qu'on vit pour pouvoir avoir un recul nécessaire, ça c'est précieux. Et après écoute, je pense que ça vient avec les années, moi en tout cas, je sais que j'ai un besoin de m'imposer une rigueur de vie, tu vois? D'alimentation, de sport, de sommeil et tout. Mais après, est-ce que tu sur t'imposes une rigueur ou est-ce que tu as découvert que c'était une partie agréable de toi qui te faisait du bien? je sais qu'en tout cas, c'est dans ces routines-là que je trouve, Mmh. une forme d'équilibre, et que dès qu'elles sont un peu, troublées, ces routines, Ça déstabilise un voilà, petit ça me peu? donne Mmh. l'impression un peu d'être perdu. Donc je sais, j'ai trouvé les moyens, j'ai trouvé «mes armes» entre guillemets, les moyens des choses à faire qui me font du bien, et donc j'essaye enfin, je les fais de manière, régulière. J'avais vu un joli documentaire là-dessus sur les habitudes, typiquement prenons l'exemple du sport, tu vois? En fait, c'est l'allégorie d'une jungle, qu'on a dans le cerveau, Ouais. et donc la première fois que tu vas à la salle de sport de ta vie, ou les 5-10 premières fois, c'est une jungle hyper dense, c'est-à-dire que faut faire ton sac, il faut sortir, il faut prendre ton vélo Déjà, ou faut ton sortir. métro. Ouais, c'est ça, faut te mettre en tenue, Ouais, et en fait, du coup, tu es avec ta serpe comme ça, avec ta hache, ta baïonnette, ouais, et tu les lianes, et en fait, la 10e fois quand tu passes, bah, le chemin, il est un peu et plus plus clair. défriché, et en fait, à la fin, Mmh, c'est une autoroute. C'est-à-dire qu'il y a du très sympa. goudron, Ouais, il y a des lumières, c'est-à-dire que maintenant, c'est automatique, je me pose même plus la question. ouais. Mais c'est valable pour toutes les habitudes, et les habitudes, je sais pas, la douche froide, ou mais alors Mmh, parfois, faut pas, on est dans l'hyper, tu vois, performance de l'humanité, d'autant plus avec la tech, avec, cette espèce d'injonction mmh. à, voilà, faire du sport, manger sainement, bien dormir. Je pense à ce milliardaire là, comme Brian Johnson, qui prend, 52 compléments alimentaires par jour, qui est en train d'inverser Mmh, son mmh, cycle de mmh, mmh. dégénérescence et tout. Je pense que c'est un truc qui fascine, l'humanité depuis longtemps, et je pense qu'il faut être très vigilant avec ça parce que c'est comme ça qu'on crée des burn-out et des moments où tu deviens complètement, et que tu n'es plus capable Mmh, d'embrasser la mmh, vie mmh, avec mmh, ses nuances, ses complexités, et tout n'est pas toujours mmh. tracé, tu vois? Je crois que je suis pas sûr que ce soit John Lennon, mais c'est une phrase que je trouve jolie qui dit, «La vie, c'est tout ce qui se passe, en dehors de ce que tu avais prévu de faire», tu Ah vois? bah oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu Mmh, planifies, et mmh. après il y a, voilà, il y a toute la complexité et la nuance du monde, et Mais en tu vois, tout les cas, habitudes ouais, pardon. Les habitudes, en fait, je les adore parce qu'elles permettent d'avoir un cadre, ce que tu ouais, dis et des fois, j'aime bien en sortir ouais. parce que sur un malentendu, tu vois, la vie a changé ou moi, j'ai évolué sur un truc et du coup, je trouve ça chouette de me dire que, il y a pas de rigueur extrême, Oui, ça, c'est vrai. mais qu'une habitude, elle est là pour, donner un minimum de cadre, mais si tu en sors, tout va bien se Bah, c'est passer. d'ailleurs quand tu en sors que ça se passe, pour le enfin, pas forcément pour le mieux, mais c'est quand tu cherches un peu à les bousculer Mmh, que tu vis des moments, des souvenirs les plus forts. Enfin, tu vois, c'est pas tes
tes 4 séances de sport semaine qui, Mmh. dont tu te rappelleras sur ton lit de mort, je crois pas. Ouais, les habitudes ne peut-être ne créent pas de surprise, en tout cas beaucoup moins Voilà, que, après je sais que ça dépend des gens. C'est un outil personnellement qui moi m'aide, parce que tu parlais du regard aimant sur soi, je pense que c'est pour être bien avec soi, enfin, je sais que moi ça passe par la mmh, physicalité, par le fait d'avoir, bien dormi, machin. Après il y a aussi un truc, plus «psychanalytique» entre guillemets qui est, la dissociation entre ce qu'on est et ce qu'on fait, qui est un chemin, complexe surtout en tant enfin surtout dans les milieux créatifs au sens large. Où en fait, ta valeur dépend de ce que tu crées et donc c'est délicat de déconstruire le fait que ce que tu produis n'a pas forcément et foncièrement d'impact sur ce que tu es. Enfin, tu vois, c'est très délicat, je trouve, de créer une distance, une barrière émotionnelle et de comprendre que c'est pas parce que, tu as fait, ce podcast par exemple, pour reprendre ton cas et de dire, «Bon moi j'ai tout donné, je fais un super montage et tout» et en fait après la résonance c'est pas comme tu l'espérais parce que l'algorithme, parce que la mmh, complexité de la concurrence et cetera, que pour autant ça doit venir entacher, ce que tu as mis comme énergie dedans, la volonté de bien faire les choses mmh, et tout ça et d'autant plus sur des trucs très longs, tu vois? Un bouquin, c'est 3 ans, un album pour mmh, moi, c'est au moins 2 ans et du coup, quand tu vis avec l'œuvre comme ça, qu'elle mmh, t'accompagne, que tu essayes d'aller enfin, tu vois? À la fin, avec mon éditrice, on enlevait, une virgule par-ci, un mot par-là et tout ça. Évidemment, c'est un travail d'orfèvre et qui est important, qui est même nécessaire, mais que beaucoup de gens ne voient ne pas ou voit pas. peu. Mmh, Pourtant, bah, tu peux te dire qu'ils le ressentiront dans la mmh, globalité, que ça a été, une espèce de fil rouge comme ça qui c'est d'aller trouver un peu la continuité en l'occurrence dans ce bouquin, mais c'est vrai que c'est difficile de se dire, «Bon, bah, voilà, j'ai mis 3 ans dessus, il sort et bon, bah, si tu as mmh, si» mais d'ailleurs dans les 2 parce qu'évidemment on peut parler des critiques, on peut parler aussi de juste du désintérêt, ce qui est peut-être le truc le plus violent, mais ouais, même les trucs positifs, il faut pas non plus s'en saisir parce que d'espèces de trucs très dithyrambiques et tout ça, mmh, ça vient raconter quelque chose et tant mieux mmh, si mmh. ça a eu une résonance, mais ça ne C'est doit pas exactement ça. venir impacter, Mmh. enfin, en tout cas, je dis ça, c'est théorique, hein. Moi, c'est un sujet de vie, mais Mais que c'est j'ai drôle que ouais, tu pardon. vois, ça doit pas venir Ouais, impacter qui qui je tu es, suis, tu ouais. vois? Ça doit vraiment être 2 choses différentes, mais C'est c'est hyper impossible. complexe. C'est Ouais. drôle parce que, tu prenais l'exemple de mon podcast et tu vois, bah, c'est exactement la chose sur laquelle je travaille en ce moment, c'est-à-dire à partir du moment où toi, tu seras content d'une manière illimitée, peu importe l'extérieur. C'est-à-dire Mmh. que, en effet, ce bouquin, bah, tu l'as fait parce que tu avais besoin de le faire, parce qu'il avait du sens, parce qu'il peut donner du sens aux autres et je Mmh. pense que c'est l'énergie de la création qui va faire que ça va fonctionner, mais ça part de toi. Ouais, puis il y a Parce ce que qui si tu es dans dépend de l'attente toi et ce qui dépend des autres, quoi ouais, et en mais si tu fait es dans l'attente, il f enfin, du coup, je trouve que ça freine, et en effet, si on est content que parce que ça a marché, et que si ça avait pas marché, on n'était pas content, du coup, l'exercice marche pas, en oui, fait. ça perd toute sa Mais oui, substance, bien toute sa sûr. valeur et en plus, je pense qu'il y a vraiment il y a tout ce que tu peux faire dans la vie, c'est-à-dire, créer ce podcast, faire ton montage, prendre les meilleurs moments de la vidéo pour en faire des réels, travailler tes questions en amont et cetera. Puis après, ce qui dépend d'autrui, c'est la résonance. Est-ce que, typiquement ce réel avec, le phénomène d'actualité, avec le bon moment où tu l'as Ouais, mais oui. posté, cet alignement-là, ne dépend pas de toi et du coup, ça doit pas Mmh. venir entacher, la qualité de ce que tu as créé, tu vois? Et Mmh je mh. pense que et d'ailleurs, c'est valable dans les 2 cas parce que même si imaginons, ce bouquin devient un best-seller et un alignement et je vends, 300 000 bouquins et tout. Pour autant, il faudrait que j'ai la capacité de me dire que c'est un accident, statistique et que ça ne raconte rien de qui je suis. C'est juste un truc qui te dépasse un peu, tu sais pas pourquoi. Mmh. Alors évidemment, il y a la qualité de ce qui est Ouais, je dirais écrit qu'il y ou a de 2 choses. Ça, il y a l'alignement de l'instant parfait, mmh, mais ça, on peut pas mais l'expliquer. tu peux pas l'expliquer. Enfin, tu vois, ce fameux hasard, Oui. tu vois, dans toutes les industries Mmh. créatives, je veux dire, il y a des exemples de films Non, mais bien sûr. Marvel, où ils mettent 300 millions d'euros de 300 millions de dollars de budget. Il y a tous les meilleurs Mmh. acteurs et d'Hollywood et pourtant Et le ça film fait un fonctionne. flop Mmh. et là, avant de te voir, je suis allé voir Obsession, il y avait 800 000 € de budget et c'est un truc qui a fait, 150 millions d'euros de chiffre, Mmh. pour un film sans acteur connu, sans enfin, le réalisateur, c'est son premier film Mmh. et donc voilà, il y a des moments et je pense que c'est ce à quoi on est addict
dans les industries créatives, c'est de pas pouvoir prédire. Sinon, bah, tu sais que voilà, tu mets tant de milliers d'euros de marketing et c'est bon, le bouquin va marcher. Bah non, on peut pas l'expliquer et d'ailleurs, c'est aussi ce qui crée et c'est ce que j'ai voulu décrire dans la critique un peu de l'industrie musicale, le God syndrome, tu vois? Le Mmh. syndrome de Dieu où j'ai rencontré quand même beaucoup de gens, surtout des hommes, qui ont l'impression, qu'ils vont faire de toi, Il y tu aura vois, que une toi, quoi. star, et en fait non, c'est magnifique de se rappeler que finalement, c'est des gens qui choisissent et que malgré tous les outils de data données qu'on a, malgré l'hyper, marketing, malgré l'argent Mmh, mmh, investi, même mmh, si mmh. c'est une valeur, non négligeable quand même, les gens choisissent, tu vois? Ouais, mais après, du coup, c'est ça, c'est retirer tout ça, qu'est-ce qui reste? Toi. Toi avec ta Ouais, singularité, toi avec tes imperfections et qui fait que ton énergie, j'en suis vraiment intimement convaincue, parce que tu peux avoir des illustres inconnus qui ont une énergie, de dingue, qui vont, peut-être ramasser plus de foule que des personnes qui sont passées, à la télé, qui vont faire un flop parce que, l'actu n'est pas là, parce qu'on a une surconsommation, et heu et je crois vraiment en ce truc. Je disais de magie tout à l'heure, mais tu vois, de trucs très purs où tu y vas avec ton âme et ton être et c'est exactement ce que tu as fait dans ce bouquin. j'espère. En tout cas, c'est sûr que, la vulnérabilité et la sincérité, que tu mets dans ce que tu crées, te seront forcément rendus. Ça, je suis d'accord et je pense que c'est pour ça que je te disais plus tôt que je galère parfois à cultiver, l'émerveillement et le regard d'enfant et que j'essaye, tu vois, de continuer à le faire Mmh. et à m'amuser parce que je pense que c'est dans ces aspérités-là qu'il se passe un truc beaucoup plus intéressant que, là, pour le coup, je vais parler plus en musique, les accords, le Ouais. chapeau, les accords magiques, la bonne mélodie, le bon texte et tout ça, oui, mais est-ce qu'il y a un truc en plus? Bah, pas tant que ça, tu vois? Ouais, mais ça, c'est ce qui fait aussi ton l'équilibre. Exactement, puis de toute façon, faut faire, hein, Là, toi, c'est ton métier avec la musique, mais pour d'autres, voilà, il y a d'autres métiers où il y a besoin d'avoir cette rigueur et puis de l'autre, voilà, c'est cet amusement, c'est ce qui fait aussi, l'équilibre de la vie. Moi, je voulais, rebondir sur, les noms que tu avais mis, sur, Phénix, Derrière les montagnes, Apprends-moi à voler, Renaître avec le phénix, Mmh, Traverser les montagnes, mmh, les obstacles dans Derrière les montagnes et puis Apprends-moi à voler, évidemment, s'envoler. Heu, c'est une sorte d'arc, finalement, oui, que tu as voulu, consciemment. Est-ce que là, pour toi, où est-ce qu'on en est? et ben, on en est à, Est-ce qu'on vole? bah, je sais oui, je pense qu'on commence à voler quand ça rejoint ce qu'on se disait un peu plus tôt, on en est à poser un regard aimable sur soi et d'ailleurs, le troisième album sera plus apaisé, dans les thématiques et tout ça parce que le cheminement que j'ai en tant que qu'homme, me permet de toujours avec des hauts, des bas, mais d'accepter un peu Mmh. toutes ces problématiques-là et puis tu vois, dans la musique, ça a été aussi, toute une aventure parce que j'ai perdu mon meilleur ami, qui est parti subitement, en juillet 2024. Donc après ça, il y a eu aussi faire le deuil de la relation, d'être confronté à la finitude des choses, ce qui pour le coup, était pas forcément dans l'ordre des choses aussitôt, tu vois? Il est parti Mmh. à 32 ans, donc c'est 31 ans même, je crois. C'est hyper tôt et je pense que ça, c'est des choses qui connectent aussi à l'importance de l'instant et d'être peut-être, voilà, plus, dans la gratitude de ce qu'on a et de ce c'est pour ça que je te disais au final de voilà, de créer, de faire ce que j'aime, donc oui, oui, le 3e album sera dans une forme d'apaisement Mmh. et oui, oui, d'envol au sens, je pense que lorsque tu as pu, mettre un peu un nom sur toutes ces problématiques, ces névroses, ces tourments, ces PTSD, peu importe comment tu les appelles, et bien, après c'est l'occasion pour toi de commencer à les embrasser et à les transformer, quoi. Parce que les nommer, c'est une chose, mais après c'est pour moi enfin, je suis très, touché par l'énergie de la transformation, d'essayer de saisir quelque chose en soi qui chemine, qui est souvent, pas très beau Mmh. et d'essayer d'en faire quelque chose de joli, c'est la dimension sublimatoire, quoi, le truc d'utiliser pour mieux, pour mieux transformer, ouais, je trouve pas d'autres termes. Franchement, c'est en tout cas, c'est un truc essentiel pour moi, que ce soit la colère, la tristesse, et évidemment les énergies aussi, plus positives, mais, Ouais, d'embrasser chacune de ces voilà parties-là, ouais. et d'essayer Ouais, d'utiliser la frustration que ça peut créer ouais. pour, de la mettre à profit Mmh. pour créer quelque chose
de plus joli et donc s'il y a de la frustration, de la tristesse, de la mélancolie, bah, de se mettre à écrire et de voir ce qui en sort, tu vois? Mmh. Je sais que moi ça a une fonction, ouais, presque thérapeutique, quoi. Dans, je m'interrogeais sur ce titre «Apprends-moi à voler» qui du coup, est plutôt une demande, c'est pas une affirmation. Mmh. Heu, à qui tu poses cette question? Hem, je pense que c'est au monde, aux gens qui m'écoutent, à moi-même aussi, au moi du futur, tu vois? À une version un peu plus apaisée et plus mature qui viendrait me dire: «Bah, t'inquiète, ça va le faire». Ouais. Et après, je pense que ça s'adresse aussi, c'est presque «apprends-toi à voler», enfin, tu vois? C'est aussi, pour que ça crée la résonance chez celui qui l'écoute parce que je crois que je suis touché par l'idée d'aider, à mon humble échelle, à travers, les chansons que je fais, les gens dans leur, cheminement, tu vois? Je pense que j'aime bien cette idée d'être une espèce d'allié qui de temps en temps, vient te souffler des mots positifs à Mmh. l'oreille ou en tout cas des mots, qui t'élèvent, qui t'inspirent, parce que moi j'ai toute une ribambelle d'artistes, ou de Qui cinéastes ou de t'inspire? voilà et qui sont des espèces de mentors que je connais pas, tu vois, dans Ouais, la vraie ouais. vie. Mais c'est tant mieux d'ailleurs Mmh. de créer cette distance, de la garder, il faut la conserver, je pense. C'est un peu ton pourquoi? Limite, peu importe ce que tu fasses, que ce soit de la musique, que ce soit de l'écriture, inspiré? Je trouve que ça serait prétentieux de pouvoir, l'affirmer, Ouais, mais à ton mais échelle, tu vois, de pouvoir inspirer, peut-être que, une musique, une phrase du bouquin aura peut-être, déclenché quelque chose chez quelqu'un, lui. je pense qu'en tout cas je crée pour l'autre. Initialement, c'est quelque chose qui venait d'un besoin très personnel Mmh, et maintenant je pense que je suis connecté au fait d'essayer de mettre de la lumière, de la beauté dans le monde. Après, c'est tellement subjectif, tu vois? Il y a des morceaux que j'estime beaux qui parfois sont sombres et vont me remuer des énergies, parfois dark pour aller vers une mmh, transformation, tu vois? Et je pense qu'il y a des gens qui pourraient se dire: «Mais alors ça, il appelle ça beau?» Bah, c'est normal, tu vois? Chacun a sa conception mmh. de ce que c'est, mais en tout cas, depuis que je fais du son, je reçois quand même souvent des messages de gens qui me disent que ça les aide, tu vois? Même des Ouais, messages, c'est beau. plus intenses, tu vois? Des gens qui m'ont dit, «Sans ta musique, il serait peut-être passé des trucs beaucoup plus graves et tout ça dans Mmh, ma vie», donc bon, mais de toute façon, c'est quelque chose qui se contrôle pas, qui se maîtrise pas et bien heureusement. J'essaye de pas mmh, trop mmh, mmh, conscientiser mmh, mmh, mmh. l'impact ou quoi, parce que bon, au final, moi, je fais mon truc Mais bien et là sûr. en fait, un peu à l'image de ce qu'on se disait précédemment sur, la dissociation entre ce qu'on est et ce qu'on fait, je pense que je mets aussi de la distance entre ce que je crée et la réception Bien parce sûr. que, si ça bouleverse, des gens, bah, tant mieux, ça me ravit, mais en vrai, j'en suis pas responsable au C'était pas sens fait pour où ça, voilà, bien sûr. et je peux pas Mmh, assumer, cette responsabilité. Tout comme, mmh. s'il y a des gens, qui sont complètement indifférents, bah, je l'entends et je l'accepte et évidemment, c'est normal, tu vois? Une œuvre est jamais universelle. Je dois pas non plus me Bien saisir, tu sûr. vois, du regard, critique ou négatif je veux dire au cœur de du truc. Si c'est un truc constructif qui va te permettre d'aller, pousser, et d'aller chercher en toi des choses qui ont du sens, oui, ça c'est sûr, il faut continuer à cultiver le doute et la remise en Mmh. question et d'ailleurs, je te dis, c'est tellement quotidien que parfois ça en devient même, un handicap, tu vois? Mais, mais en tout cas, ouais, ouais, je pense qu'il faut continuer à conserver cette, saine distance qui, à mes yeux, est essentielle pour cheminer, tranquillement, quoi. Ouais, encore une fois, ça part de toi, c'est de ta ça vient de ta joie à toi, que ce soit quelque chose, que tu accouches difficilement ou qui au contraire va être très positif. Ça vient de toi et j'ai envie de dire c'est le plus important et après, tu pourras jamais, décider à quel moment les gens vont le réceptionner, comment ils vont le réceptionner en fonction de comment ils sont dans l'instant et la définition du mot qui est peut-être pas la même chez les uns, chez les autres, là, Exactement, tu ne peux rien y faire. c'est très vrai. Écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Trop bien. Ça fait un petit peu plus de 3/4 d'heure qu'on est ensemble. OK, trop Déjà, cool. je trouve que le temps passe super vite. Bah, c'était trop chouette. Merci beaucoup pour, Moi, j'aimerais, j'ai 2 petites questions et après je te laisserai la question de la fin. La j'ai toujours une question de fin qui est, si, là, tu devais rentrer dans un de tes rêves, Théodore Petit, tu lui dirais quoi? Sachant que, voilà, tu sais comment il a avancé, comment il a grandi? accroche-toi, ça va le faire, ça va être, mouvementé, mais il faut continuer, quoi. Faut se faire confiance, ouais, c'est émouvant en vrai, de le prendre par la main et de lui dire, «Keep on going», quoi. Mmh.
Et si là aujourd'hui, une personne qui nous écoute, si, tu pouvais l'inspirer, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que, personnellement, j'essaye d'écouter ce qui résonne, au fond de moi, d'être animé par des choses, qui vraiment, ont du sens pour nous. Je pense qu'on est dans des existences qui sont vaines, au sens, métaphysique du terme. On est sur cette planète bleue, au milieu de l'infini, dans un froid, sidéral, réchauffé par une boule bleue qui d'ailleurs en ce moment chauffe peut-être un peu trop et et du coup, l'existence en moyenne, c'est 8 décennies, enfin, tu vois, à peu près. À l'échelle d'une vie humaine, c'est beaucoup. À l'échelle de l'univers, c'est un claquement de doigts. Donc je pense que la vie est trop courte pour, ne pas, dire aux gens qu'on les aime, ne pas dire pardon, ne pas dire, merci et surtout, ne pas faire ce qu'on a profondément envie de faire, en fait, j'essaye, tous les jours de cultiver, cette spontanéité, de pas m'enquiquiner pour ne pas, dire autre chose, Mmh. avec des trucs un peu, absurdes et très superficiels du quotidien, après voilà, en fonction de ce qu'on peut faire, financièrement, culturellement, socialement avec les autres. Mais voilà, de s'écouter, d'épouser une existence qui résonne pour nous parce que franchement ça passe vite quoi. Ça passe très vite donc Bah oui. enlaçons ça. Bah, franchement merci beaucoup, hein, pour, Trop bien, cette sincérité, ces mots, ce partage, ce trop temps que tu cool, nous as confié aussi. avec plaisir. Pour la musique, pour le livre, on rappelle Big Bang Mon Amour aux éditions Julliard, Tout à fait. voilà disponible partout. Oui. On a toutes tes actus sur tes réseaux sociaux. Moi je vous souhaite d'être tendre avec vous, de Mmh. rester inspiré, de cultiver, votre enfant intérieur, voilà. Mais en tout cas, soyez tendre, ça fait du bien. C'est vrai. Merci beaucoup pour, ton temps et à bientôt, pour plus d'aventures. Merci à toi, à Salut! bientôt.